La contraception est cette méthode qui permet d'éviter les grossesses non désirées et qui malheureusement est peu ou mal connue des femmes gabonaises en général et des marigovéennes en particulier. La plupart des gens, on leur demandait « Est-ce que vous savez ce que c'est une contraception ?» Ils ne savaient pas. Et si les gens en ont entendu parler, et peut-être l'utilisent, préservatif de temps en temps, pilule du lendemain surtout, et même pas beaucoup la pilule classique, souvent ils en entendent parler en mal. À cause de la politique nataliste au Gabon, il y a eu vraiment une diabolisation de la contraception et on entend parler de la pilule. Si vous parlez de la pilule à une jeune fille de 18 ans, elle vous dira oh, « je ne peux pas, j'ai pas encore d'enfant, ça va me boucher les trompes, etc. » Et ça, c'est très dommage. Donc nous, on a un rôle d'information, mais aussi de tordre le cou aux idées reçues. Il faut savoir qu'une pilule ne bouche pas les trompes. Ce qui bouche les trompes, c'est un avortement, une infection sexuellement transmissible. Et au contraire, la pilule va protéger la fertilité de la jeune fille jusqu'au jour où elle sera prête à accueillir des enfants dans son foyer. Et donc, n'écoutez pas les gens qui vont... Les conseillères ne sont pas les payeurs. Ce n'est pas eux qui vont élever votre enfant. Ce n'est pas eux qui vont payer l'avortement. Ce n'est pas eux qui viendront vous tenir la main quand vous serez stérile. Donc, allez voir les personnes compétentes en ce domaine. Pour diverses raisons, une femme sur 4 au Gabon n'a pas accès à la contraception au-delà de sa volonté à éviter les grossesses non désirées. Il faut savoir qu'il y a 27% des femmes qui ont des besoins non assouvis en planification familiale. C'est-à-dire qu'il y a une femme sur 4, et pour gentil également, 25% de la population, ça c'est des chiffres qui viennent de l'enquête démographique et de santé de 2012, où on retrouve ces statistiques. Une femme sur 4 voudrait bien éviter les grossesses non désirées, mais ne sait pas comment. Peut-être qu'elle a peur, parce qu'on lui a dit ça bouche les trompes, peut-être que son mari ne veut pas, peut-être qu'elle ne sait pas où aller. Elle ne sait même pas qu'on vend des implants et qu'on pose des implants au Gabon. Peut-être qu'elle n'a pas assez d'argent, elle se dit « oh là là, si je vais chez le gynécologue, ça va coûter très cher ». Donc toutes ces raisons font qu'une femme sur 4 n'arrive pas à avoir un accès à la contraception. Si de nombreuses raisons, nous citerons pêle-mêle la prise de poids, le dérèglement du cycle menstruel, le bouchage des trompes, justifient la réticence à la contraception pour plusieurs femmes. Il semble qu'il existe différents types de contraceptifs adaptés à chaque cas. La contraception, c'est comme les chaussures. Chacun trouvera chaussure à son pied. Vous avez peur de grossir? Le stérilet. Le stérilet, c'est un petit appareil qu'on met dans l'utérus, d'accord, qui a cette forme-là, que le médecin pose, que le médecin enlève. C'est valable 10 ans, on peut l'enlever à tout moment. Et bien là, même une femme qui a de la tension, du diabète, qui pèse 100 kg, elle peut mettre un stérilet et ça ne va rien influencer ni au niveau de son poids, ni au niveau de sa pathologie. Il n'y a pas de contre-indication. Le seul inconvénient du stérilet, comme c'est un corps étranger dans l'utérus, on peut avoir des règles un petit peu plus abondantes. Donc si vous avez 4 jours, ça va durer 5 jours. Quelqu'un qui a des règles de 8 jours, on ne va pas lui conseiller cette méthode-là. Et encore, il existe un stérilet aux hormones qui permet d'avoir des règles moins abondantes. Une femme qui a peur d'oublier la pilule, on va lui proposer l'implant contraceptif, d'accord? Eh bien, l'implant, ce sont 2 petits bâtonnets souples que le médecin va introduire sous la peau du bras avec une petite anesthésie locale. C'est valable 5 ans. Et là, on ne peut pas l'oublier puisque c'est posé par un professionnel de santé et enlevé par un professionnel de santé. Donc, chaque personne pourra trouver, le mari n'est pas fidèle ou c'est une relation débutante, vous n'êtes pas ensemble depuis plus de 6 mois, vous n'avez pas encore fait le test de dépistage du VIH, bien sûr, on vous conseillera le préservatif, qui est le seul qui protège à la fois des grossesses non désirées, mais aussi des IST et du VIH. Au nombre des a priori, il y a la grossesse sous pilule. En effet, au dire de certaines dames, lorsqu'on a oublié de prendre son comprimé à l'heure habituelle, cela implique qu'on est de facto enceinte. Sachez que la pilule, on conseille de la prendre tous les jours à la même heure. Tout le monde a un téléphone portable, peut mettre une alerte, une alarme. Il y a même des applications, appli, pile, oubli pile, etc. Donc, ça va devenir une habitude. Mais il y a un peu de délai. Imaginez, vous prenez votre pilule tous les soirs à 20h. Vous l'oubliez, vous la prenez le matin à 8h, aucun problème, vous êtes toujours protégé. Donc vous la prenez en retard, avec 12 heures de retard. Et vous êtes toujours protégé. Imaginez, vous l'oubliez 24 heures, donc vous vous rendez compte, le soir à 20h, j'ai oublié de la prendre hier soir. Eh bien, vous pouvez prendre les 2 comprimés en même temps, celui d'hier et d'aujourd'hui,
et vous êtes toujours protégé. Si maintenant vous l'oubliez plus que 2 jours, vous êtes parti en week-end à Omboué, vous avez oublié la plaquette, vous n'avez pas pu en racheter là-bas, etc. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous revenez à Port-Gentil, vous continuez votre plaquette de pilules, pas en prenant 3, mais en décalant la prise, donc en prenant 1 par jour, vous allez terminer 2 jours plus tard et reprendre 2 jours plus tard, mais préservatif en plus pendant 7 jours, pour que de nouveau la pilule puisse agir. Donc, quand on prescrit la pilule, on vous explique tout ça. Que faire en cas d'oubli? Que faire en cas de vomissement, en cas de diarrhée, en cas de prise d'autres médicaments qui pourraient interférer avec la prise de pilule. Donc toutes ces informations sont données. Donc tomber enceinte sous pilule, ça n'arrive pas, sauf si on n'a été pas bien informé ou que vraiment on l'a prise à tort et à travers. Il y a également la problématique liée à l'apparition des fibromes dans l'organisme et qui serait favorisée par la prise de contraceptifs, au dire de celles-là qui préfèrent s'en abstenir. Sachez que les fibromes, en fait, ce sont des boules, ce sont des espèces de masses dans le muscle de l'utérus. L'origine des fibromes est plutôt inconnue. C'est probablement lié à l'alimentation, mais surtout, on sait en tout cas qu'il y a une composante héréditaire et même raciale. On sait que, par exemple, en Afrique, dans les îles, d'accord, même chez les Noirs américains aux États-Unis, il y a beaucoup plus de fibromes que chez les Caucasiens, par exemple, ou dans la race asiatique, etc. Donc, on sait qu'il y a une tendance à faire plus de fibromes, mais c'est très fréquent les fibromes. Une femme sur 3 dans le monde va faire des fibromes dans sa vie. Il y en a parfois des tout petits, un seul, il y en a parfois des très gros qu'on doit opérer, etc. Autre chose, c'est aussi familial. On voit parfois dans une famille où vous avez toutes les sœurs d'une famille qui ont des fibromes. Mais c'est lié aux hormones. Et pour arrêter les fibromes, pour les calmer, leur saignement abondant, etc., on met sous traitement hormonal qui bloque le cycle. Donc la pilule, en fait, bloque le cycle et on va dire ça maintiendrait aussi au repos quelque part les fibromes. Donc on ne peut pas dire que la pilule va causer les fibromes. Au contraire. La contraception, si elle est un droit pour la femme, n'est pas cependant une affaire qui ne concerne que la femme. C'est dans cette optique que cette spécialiste en la matière fait une adresse à ces hommes qui, pour une raison ou pour une autre, empêchent leur partenaire de se mettre sous contraceptif lorsqu'il en est besoin. On va dire au partenaire de venir nous voir, parce que c'est facile pour un homme. C'est facile. C'est pas lui qui va tomber enceinte. C'est pas lui qui va avorter. C'est pas lui qui va porter la grossesse. C'est pas lui qui va souffrir. L'homme, c'est pas non plus l'enfant qui va arriver, qui va peut-être être étouffé dans un caniveau à la naissance, ou qui va peut-être être maltraité parce qu'il n'était pas bienvenu, ou qui va peut-être être abusé parce qu'il est en plus dans une famille recomposée qui n'est pas la sienne. Donc, il faut un petit peu de responsabilité. Les rapports sexuels, ça se fait à 2, la vie affective à 2, et donc la contraception, c'est pas que l'affaire des femmes, c'est aussi l'affaire des hommes. Et donc, s'ils ont peur, peut-être, je les comprends, on leur a tellement bourré le crâne en disant ça va leur boucher les trompes, ceci, cela. Mais venez, on vous donnera les informations. C'est également de fait une affaire du gouvernement gabonais dont les efforts consentis sont loués ici par Dr Nathalie Dupagne. Il est louable, moi je suis à fond avec eux, mais le problème c'est que je pense qu'ils n'ont peut-être pas assez misé sur l'information. Il faudrait qu'il y ait des campagnes. En fait, il faut créer la demande. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que le gouvernement devrait plus jouer sur l'information, sur la communication dans ce domaine. D'accord, une dernière question. Et aussi dans l'approvisionnement contraceptif. Parce que ça ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas faire venir des contraceptifs comme des médicaments clandestins dans les valises. Donc ce n'est pas possible, on va nous accuser Donc nous, on dépend du MGBF. Et si le MGBF n'a plus, on dépend du ministère. Pour le moment, on était en rupture de stock de pilules, on vient d'en avoir un petit peu grâce au ministère de la Santé, mais c'est au compte-gouttes. On a besoin d'implants, on a besoin de stérilets. Tout ça, si nous voulons que la femme gabonaise ne meure plus, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse avoir son autonomie, et que les jeunes filles terminent leur école, puissent avoir des diplômes, avoir un métier, avoir des familles prospères, équilibrées, ça passe par la contraception. Pour éviter la mort de nos femmes, pour éviter les stérilités à cause des avortements, il faut que la contraception soit
plus utilisé. C'est un droit de la femme. Eu égard à tout ce qui précède, on retiendra que le facteur clé de l'inaccessibilité à la contraception au Gabon, et à Port-Gentil en l'occurrence, repose sur un déficit criard d'informations y afférent. Une responsabilité qui revient en majorité à l'État via, pourquoi pas, la création en quantité suffisante dans l'étendue du territoire de centres appropriés. Le rôle des parents est aussi fondamental qu'il revient à ces derniers d'assumer la sexualité de leurs enfants en bas âge en abordant avec eux et sans tabou les questions liées au sexe.